Est-ce que sortir un EP ou un album, ça reste légitime, ça reste une bonne idée à l'heure où les singles règnent en maître? Eh bien moi je pense que oui, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que si tu comptes sur lever des aides et subventions avec un single, bon courage si t'as pas déjà un bon track record, c'est-à-dire beaucoup de droits générés à N-1, une bonne réputation, plusieurs années dans la filière musicale, si t'es pas déjà membre de la plupart des organismes, des associations, fédérations en place dans le monde de l'industrie, il y a quasiment aucune chance que tu obtiennes le moindre centime. Mais quand t'as au moins un EP, ça peut être un album, mais quand tu as au moins un EP de 5 titres, eh bien, tu es éligible à la plupart des aides et subventions. En tout cas, les aides faciles, à savoir l'aide à l'autoprod SACEM, à titre d'exemple, tu peux l'obtenir avec un EP, mais pas avec un single. Donc déjà, pour cette raison, je pense que ça vaut le coup. La deuxième raison, c'est la crédibilité de la démarche. Un artiste, c'est une marque, c'est vrai. C'est un produit aussi, c'est vrai. Mais c'est surtout un personnage qui présente un univers musical. Et si ton univers, il est cohésif et qui s'adresse à un public cible bien précis, proposer un EP ou un album, ça aide à montrer toute l'étendue de ton univers. Ça t'aide à présenter une palette de couleurs suffisamment large, mais assez ciblée, pour que ton public réalise que toutes les capacités que tu as, pour qu'il réalise les capacités que tu as à proposer différents univers entre guillemets dans ton univers musical propre. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais l'idée c'est que sur un single on peut vite juger un artiste. Ouais, lui c'est un artiste à petite fille, il a pas de voix, machin. Mais sur un EP on peut pas. On a une vision assez globale sur 5 à 6 titres. Et rien que pour cette raison-là, je pense que ça vaut le coup. Parce que la plupart des webzines, des journalistes musicaux ou des médias sérieux, ils vont s'arrêter sur un EP ou sur un album pour apprécier l'univers musical d'un artiste. Alors que sur un single, ils peuvent pas. Un single, soit t'aimes pas. Un EP, un album, il y a plus de propositions de valeur et c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet de relativiser les choses. Et puis surtout, lorsque tu veux créer du lien avec un public, il faut qu'ils te connaissent. Il faut que tu parles de ton histoire, de ta vie, de tes vécus, de tes expériences ratées, de tes craintes, de tes problèmes, etc., etc. Des humiliations que tu as vécues. Et dans un single, on n'a pas le temps. On peut se concentrer sur un angle d'attaque. Dans un album, tu peux en faire 10 ou 11, même plus. Et là, ça devient intéressant. Imagine qu'à l'époque, un Corneille qui a saisi la France avec son histoire d'enfant rescapé d'un génocide, il est juste sorti le single avec classe. Impossible de s'attacher à lui. Maintenant, c'est l'album qui a créé du lien et qui a mis en place cette machine marketing qui lui a permis d'aller sur tous les plateaux de chaînes de télé, de radio pour raconter son histoire, son vécu et inviter les gens à aller en savoir plus à travers son album. Donc l'album ou l'EP, ça reste un incontournable. Et il y a une troisième raison qui fait que je pense que c'est pas inintéressant de démarrer sur un album ou un EP, c'est la stratégie marketing. C'est qu'imagine que demain, tu as, je sais pas moi, un single qui pète et qui stream à fond. Ça draine énormément de monde sur ton profil Spotify. Si les gens entendent un single et qu'il n'y a rien d'autre, ils vont se barrer. Mais s'ils arrivent sur ton single et qu'immédiatement après, il y a une lecture automatique vers les autres pistes de l'album ou de l'EP, ils sont susceptibles d'écouter le reste. Et au lieu d'avoir, je sais pas moi, 500 000 streams au total sur un titre, bah, tu auras peut-être 500 000 sur un, 60 000 sur un deuxième, 80 000 sur un troisième, 40 000 sur un quatrième, etc. etc. Et au final, bah, tu doubles, tu triples, tu quadruples ton score global de stream et d'auditeurs mensuels. Et il se peut que les gens sur un single ne seraient pas revenus, mais sur le 3 ou le 4 sont saisis et se mettent à revenir. Et on en revient à l'argument qu'on a cité juste avant. C'est un petit peu le même fonctionnement en stratégie promo. C'est que si tu te dis j'envoie des titres single par single, c'est toi et toi seul qui es décideur. Et très souvent, bah, tu te trompes en fait. C'est jamais les bons singles que tu vas envoyer, sauf à avoir de la chance. Alors que si tu sors un album et que tu as, admettons, 16 titres dessus, tu peux regarder comment ils se comportent. Tu vas peut-être voir, moi je l'ai vu sur des albums, tu sors 16 titres, toi tu as tes 3 singles en tête, tu sors le premier single et tu réalises au bout de 2 mois que finalement, sur les 16 titres, la moyenne d'écoute de stream, c'est peut-être, je sais pas moi, 20 000 streams, sauf la piste 7 et la piste 9 qui font 70 000 et 100 000 streams. Sauf que la 7 et la 9, à aucun moment t'aurais pensé les clipper et les envoyer en single. Le marché vient de te montrer la direction. Et maintenant que tu es là, soit tu l'écoutes, et il va se passer de très belles choses,
soit tu l'ignores, te disant non, moi de toute façon j'avais prévu single 1, single 2, single 3, c'était piste 1, 2, 3, et c'est comme ça, et c'est tout, et de toute façon c'est de la chance, ou un effet boule de neige, ou je sais pas quoi. Et je suis désolé, mais t'es très con. Donc l'idée c'est que sortir un album, en plus de t'aider à lever des subs, en plus de t'aider à crédibiliser ta démarche et à créer du lien avec ton public, ça t'aide à avoir une meilleure stratégie promo, puisque tu peux mettre en avant, mettre de l'argent en pub, en clip, en partenariat, en tout ce que tu veux, sur des titres que le marché a déjà validés. Et ça fait toute la différence. Donc voilà les 3 raisons au moins pour lesquelles je pense que oui, il est légitime de partir sur un EP ou sur un album. C'est pas mort, je pense que c'est un support qui reste intéressant. C'est vrai que le physique c'est devenu très compliqué, mais rien ne t'empêche de prendre ton EP et d'en faire un vinyle et de le vendre en direct à ton public. Ça marche très bien, je l'ai fait, ça marche. Et je l'ai fait à une époque où le vinyle n'était pas revenu à la mode. Aujourd'hui il est revenu à la mode. Donc c'est pas inintéressant de se dire bon bah tu sais quoi, j'ai mon EP, il est sorti en digital, je vais prendre chacun des titres de l'EP et les sortir en single aussi pour continuer d'avoir de l'actualité le temps de ton deuxième EP ou de ton prochain album, mais en attendant, je peux également mettre en place une offre sur la vente du vinyle disponible uniquement pour ma fanbase. Donc il faut que tu cliques ici, il faut que tu t'inscrives pour avoir le droit d'acheter le vinyle et le faire livrer chez toi, etc., etc. Donc il y a toute une stratégie à construire autour d'un support un petit peu rare, objet de collection, et le vinyle rentre vraiment bien dans cette catégorie-là. Bien sûr, il n'y a pas que ça, on en parle dans les différentes formations, mais c'est un sujet qui n'est pas inintéressant. Voilà pour moi. Donc faites des EP, faites des albums, je pense que ça vaut encore le coup. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès, parce que ça me brise le cœur de voir qu'encore quasiment 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. C'est à croire que vous voulez que j'arrête, parce que plus je vois d'abonnés, plus ça me motive à continuer, plus vous avez de vidéos de qualité, de valeur, gratuitement, je le rappelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou récompenser mon travail justement, vous avez mon livre qui est sorti qui s'appelle Créer son label de musique, qui est disponible en exclusivité sur Amazon.fr. Vous avez un lien en description, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page Amazon du livre, vous pouvez l'acheter, il sera livré chez vous dans 2 ou 3 jours, sauf si vous avez Amazon Prime, il sera livré peut-être dans la journée. Vous pouvez le lire, lâchez-moi un avis, qu'il soit négatif ou positif, je m'en fous, soyez le plus sincère possible, mais prenez le temps de me laisser un avis après lecture du livre. Et puis vous avez d'autres liens dans la description, voilà, je ne vous refais pas le topo, hein. Rappel habituel, masterclass, formation, Musicecure, n'hésitez pas à checker tout ça, selon où vous en êtes dans votre développement de parcours, de projet musical, et bien il y a forcément un truc qui est intéressant pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.